Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en ces temps de confinement, vous ou votre famille. Je sais, c'est difficile. Moi aussi, je m'ennuie énormément. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que je me maquille depuis que je suis en confinement. Et vu que je m'ennuie, et bah, j'achète sur plein de sites. Et voilà. Mais les temps de livraison sont assez longs, je dois dire. Et du coup, voilà. Aujourd'hui, je vais vous faire un haul You Are Cosmétique. D'ailleurs, pour commencer, je me suis maquillée un petit peu. C'est un petit peu la merde. Enfin, surtout ma peau, je ne comprends pas. Je sais que c'était la mauvaise période du mois, on est en confinement et tout, mais je fais mes soins un peu comme d'habitude et ma peau elle est super sèche et déshydratée. Je ne comprends pas. Il fallait bien que je me maquille un petit peu pour cacher ma face de déterrée. Alors, chez You Are Cosmétique, j'ai commandé tout ceci. Quand le paquet il arrive, bah ça arrive bien emballé dans une boîte carton comme ça. Et dedans, vous avez aussi la facture pour des produits qu'on a achetés. J'ai commandé énormément de produits et j'en ai eu pour seulement 28,50 €. Ah oui, pour les bruits de fond, c'est mon copain qui est en train de jouer à Fortnite avec ses potes, du coup. Et voilà. Et je ne suis pas chez moi. C'est pour ça, d'où ce nouveau décor avec 3 € de frais de port. Mais je dois dire que la livraison a été assez rapide, en moins d'une semaine, à peu près, en à peu près 4 jours, j'ai tout reçu. La plupart des produits, ils coûtent 1 € d'après ce que j'ai commandé, mais je vous mettrai tous les prix sur l'écran ainsi que les produits. Voilà. Je crois que j'ai commandé assez de choses pour faire un full face. Il y a tout d'abord plusieurs types de packaging pour les produits. Il y a ceux-ci en blanc. Ils font partie de la gamme essentielle, c'est-à-dire généralement ils coûtent 1 € jusqu'à 3 €. Et ensuite vous avez une gamme un peu plus onéreuse, on va dire, même si c'est pas très cher. C'est ce genre de packaging là, ils sont un peu plus colorés. Par exemple, ça c'est le spray et tout. Là il y a la poudre. Il est en train de rager. You Are Cosmétique, pour ceux qui ne le connaissent pas, ah ouais, cette vidéo elle est dans un total désordre tellement ça fait longtemps que je n'ai pas filmé. Pour ceux qui connaissent pas You Are Cosmétique, c'est une marque française, mais les créateurs de cette marque sont ceux qui faisaient la communication avec ELF, pour ceux qui connaissent. En fait, à l'époque, il y avait un site ELF et du coup, on avait à notre disposition certains produits ELF et ça nous livrait directement en France. Sauf que il y a quelques années, le site ELF a fermé. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, ceux qui faisaient la communication et qui travaillaient pour ELF à l'époque, ils ont ouvert leur propre site. Comme vous pouvez le voir, il y a des promos, le site se présente comme ceci. Le maquillage, vous avez du maquillage à 1 €. Comme je vous l'ai dit, c'est surtout les gammes essentielles comme ça avec un packaging blanc. You Are Cosmétique est vegan et cruelty free. Je trouve ça plutôt bien. D'ailleurs, quand on va sur le site, comme je vous l'ai montré, il est assez clair. Vous avez plusieurs catégories et tout. Enfin bref, c'est un site, tout ce qu'il y a de plan, il est assez bien fait, il est assez bien guidé. On commence tout de suite par le haul. J'ai commencé le haul en faisant de la base en faisant chaque étape de make-up en fait. Je n'ai pas pris de base parce que généralement je n'en mets pas. Je trouve que il n'y a pas vraiment de différence. Du coup, j'ai pris des fonds de teint, j'en ai pris 2 pour avoir 2 teintes. Comme vous pouvez le voir, il y a des packagings différents, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils ont upgrade leur packaging. Mais bon, celui-là, vous voyez le fond de teint avec la teinte. Celle-là, c'est la teinte beige que j'ai pris. Et j'ai pris la teinte faune. Et celui-là, c'est un packaging tout rempli. Bref, c'est simple, ça va, c'est cute. Là, c'est la teinte beige. Là, c'est la teinte faune. Il y a 15 ml dedans. Du coup, ça m'a coûté 1 €. C'était plutôt cool. En vrai, c'est mignon. Enfin, c'est sous un format comme ça, tube. Oh my god. Ouais. Bon, heureusement, je n'ai pas taché le lit. Sinon, les teintes, elles sont pas rangées dans l'ordre. C'est-à-dire que celle-là, c'est la teinte 03. Celle-là, c'est la teinte 04. Mais après, niveau de teinte, par exemple, c'est pas la 1 qui est la plus claire et la 5 la plus foncée. C'est genre un peu rangé dans le désordre, on va dire. Du coup,
Ils ont fait un petit descriptif des teintes, par exemple pour les teintes clairs, pour les teintes moyens, pour les teintes foncées. Après, je dois dire qu'il n'y a pas beaucoup de teintes, malheureusement. Regardez comment ça fait, je viens de l'ouvrir. Hein. Oh my god. J'aime pas trop le packaging, hein, vraiment. Vous voyez la différence de teinte? Celle-là, elle est super claire et celle-là, elle est beaucoup plus foncée. Sur le site, j'arrivais pas à trouver une teinte qui m'allait. Du coup, je me suis dit que je pouvais... Quand j'ai regardé les teintes, je me suis dit que je pouvais mélanger les deux teintes, comme ça. Peut-être que ça ferait ma teinte. Je pense qu'en mélangeant ma teinte, ça ira, mais sinon, il y en a une qui est trop claire et l'autre trop foncée. Et mes doigts, ils sont déjà sales et je n'ai rien prévu. Youpi! Heureux! J'ai pris des mouchoirs. Franchement, le packaging, il est simpliste. Il est bien, mais un peu trop salissant. Le fond de teint, il part assez bien. Du coup, je pense qu'il est il a pas une très bonne couvrance. Mais bon, c'est pas grave en vrai. Alors, j'ai pris un concealer qui se présente comme ceci. Le packaging, il se présente comme ceci. C'est toujours de la gamme essentielle. Du coup, ça m'a coûté 1 €. Teinte Sand, c'est la 02. Enfin, il y a plein de chiffres, mais on va dire c'est la 02. Cool. Sachez que d'habitude, je préfère les anti-cernes liquides. Mais là, déjà, j'avais du mal à comprendre si c'était un anti-cerne ou un correcteur ou quoi. Les anti-cernes liquides, ils avaient l'air d'être super clair et un peu sec sans avoir trop de couvrance, et moi j'ai des cernes donc j'ai besoin de couvrance et là je galère. Du coup, packaging comme ça, on dirait un rouge à lèvres. Franchement, c'est pas mes packaging préférés, mais pour 1 € on peut pas trop se plaindre. Ça, c'est l'anti-cerne. Peut-être que ça va être trop foncé. Je pense que même c'est sûr que ça va être trop foncé, mais bon, peut-être en tant que correcteur, je vais l'utiliser, je ne sais pas. On verra bien. Je vais vous faire une autre vidéo pour les tests des produits parce que je pense que celle-là, elle va être assez longue comme ceci. Pour les poudres, j'en ai pris 3 parce que je suis extra. J'ai pris 3 poudres, 2 compactes et une libre. Pour la poudre compacte, celle-là, c'est de la gamme essentielle. Donc, je crois que ça doit coûter 1 € aussi. Voilà comment ça se présente, c'est genre tout ce qu'il y a de plus simple, un packaging en plastique clair. Derrière, vous avez la teinte. J'ai pris la teinte Papaya Whip. Il n'y a pas de miroir, ni rien, ni éponge, ni pinceau, ni rien. C'est ce que je préfère, je dois le dire. La teinte, elle m'a l'air pas mal. Elle a l'air d'être assez claire, c'est bien ça. Une poudre compacte. D'ailleurs, aujourd'hui, je l'ai utilisée et elle est plutôt bien. Par contre, elle est trop foncée pour moi. Yay! J'ai pris la teinte Bisque 03. En fait, sur le site, c'est celle qui me paraissait d'être le mieux. Là, à Skip, c'est un packaging un peu plus travaillé. Il est noir, compact. Ça ressemble un peu à celui de chez MAC. Celle-là, elle est plus pigmentée. Oh, sur ma main, ça va. Mais quand je l'ai appliquée tout à l'heure, ça a grave foncé l'anti-cerne parce qu'aujourd'hui, j'ai mis que de l'anti-cerne. J'ai mis 2 teintes d'anti-cerne. Et l'anti-cerne était un peu trop clair forcément, et j'ai mis ça par dessus et ça a grave foncé, mais du coup ça fait un raccord avec mon corps. Ça va, c'était bien, mais du coup à utiliser seul, je pense que ça doit être un peu trop foncé. Ah oui, et en dessous une éponge et un miroir. Ça se présente comme ça. Vous avez l'éponge ici que je vais probablement jamais utiliser et un miroir. Oh, c'est cool. J'ai un miroir au moins, parce que ici, je n'ai pas de miroir. Je n'ai pas fini avec les poudres. Alors, il y a 10 grammes aussi dans cette poudre-ci. Du coup, celle-là, c'est la Clear. La poudre, c'est une poudre haute définition. Je sais que chez Elf aussi, il y avait une poudre comme ça que je n'ai jamais testée parce qu'apparemment, il y avait un retour flashback, si je me souviens bien. Ça vole. Je déteste enlever les scotch comme ça parce que ça vole. La poudre, elle se présente comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Oh, le tanning, il est souple. Je sais pas si vous voyez bien. La poudre, elle a l'air d'être super fine, super agréable. Franchement, ça a l'air d'être super bien. Je crois que je vais bien aimer cette poudre-ci. Ensuite, j'ai pris un bronzer de la gamme essentielle, comme ceci, comme pour cette poudre-ci. Il y a 8 grammes dedans aussi. Alors, je l'ai prise dans la teinte bronze. C'est la teinte medium prise. Parce que la claire, elle avait l'air d'être un peu trop orangée. Et la foncée, bah, trop foncée. Voici pour le bronzer. Franchement, le bronzer, il a l'air d'être joli. Assez bien pour réchauffer le teint. La palette de
blush bronzer. Il me semble que celle-là, elle était en promotion à 1,50 € au lieu de 3 €. La palette, elle fait 9 grammes. Bien sûr, les deux blushs sont plus gros que le bronzer. D'ailleurs, le bronzer, ça n'a pas l'air d'être un bronzer en fait. Hein. Il y a bien écrit blush et bronzer, packaging super simple, en plastique toujours. J'ai pris la teinte Vénitien 03. Je me souviens pas avoir acheté ça en fait. Ça a l'air d'être beaucoup trop peps pour moi. Venez, on essaye. Il n'y a pas de miroir. Je vais prendre un pinceau de chez Elsa Makeup. Cette lentille, ça a l'air d'être super pigmenté. Je vais prendre le miroir qu'il y a dans cette poudre. Ça va au moins servir à quelque chose. Ok, faut y aller mollo. Hein. Après, le blush, il s'estompe bien. Et finalement, quand on l'estompe. Franchement, j'aime bien le blush en tout cas. Il est pas poudreux. Franchement, le bronzer, je sais pas, il a l'air d'être mauve. C'est bizarre. Tu fais trop de bruit. Coucou. Non, mais tu fais trop de bruit. C'est vrai? Mais je te jure, tu cries toutes les 2 secondes. C'est pas vrai. Si. Non, mais t'es où? Bref, voilà. Mais ferme la porte. Oui. Merci. Du coup, pour la palette, il y a les deux blushs. J'ai pris celui-là, le plus pêche, que j'ai essayé sur mes joues et franchement, j'aime bien. Celui-là, je crois que je vais jamais l'utiliser dans ma vie. Et le bronzer, il m'a l'air bien, en fait, finalement. Mais il est un peu trop rosé, à mon sens. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Et j'ai mis 2 couches parce que lui, il est moins pigmenté alors que les blushs, ils sont super pigmentés. Faites attention à ça. Oh, j'ai pas de démaquillant. Bref, j'ai pris un autre blush de la gamme Essentielle. Il se présente comme ça. Il est tout petit. C'est la teinte Sienne. Et je l'ai en 0,6. Enfin, c'est la 0,6 Sienne. Et celui-là, il fait 4 grammes. Il est plus crémeux, on dirait, que les autres blushs de la palette. C'est genre plus un blush terracotta. Alors que les autres blushs, c'était plus rosé corail. Je crois qu'il est trop rosé pour moi. J'ai pris un highlighter. C'est un highlighter tout petit comme ça, liquide. Il fait 5 ml. Je l'ai pris dans la teinte Moonlight, toujours dans le packaging Essentiel. Du coup, il m'a coûté 1 €. Rikiki. 5 ml, du coup, comme je vous l'ai dit. Celui-là, il a l'air d'être beau. Pourquoi il n'y a pas de plastique dessus? Je vais mettre une goutte sur ma main. Ça a l'air d'être une texture assez liquide, assez gel. Ça a l'air d'être assez joli. Moi, j'aime bien. Il n'est pas super pigmenté. Il n'y a pas de paillettes. Ça c'est cool. Et la teinte, elle est assez claire. Elle est assez jolie. Franchement, j'aime bien. Ensuite, j'ai pris 2 palettes de fard à paupières. Celle-là, c'est dans la teinte Girly. Et celle-là, c'est dans la teinte Terre Rosée. La palette m'a coûté 1,50 €. Vous voyez, c'est un packaging tout simple et tout. Il y a un petit applicateur mousse que je vais jamais utiliser sur mes yeux. Mais ce qui me paraît bizarre, je sais pas si vous allez voir, sur l'applicateur, on dirait il y a du fard à paupières et c'est des couleurs différentes. Celui-là, c'est le plus rouge rosé, ça c'est plus doré. Enfin, je comprends pas. Il y a quelqu'un, on dirait, qui a déjà utilisé. Et même, vous voyez, en dessous là, il y a du fard à paupières. Enfin, c'est trop bizarre. On dirait que quelqu'un a déjà utilisé cette palette, mais bon. Vous avez 4 teintes. Franchement, celle-là, je la trouvais super jolie. Je crois que celle-là, ça fait partie des nouveaux coloris. Un doré, un champagne, un rouge rosé et un bleu. Un petit peu poudreux. C'est assez crémeux, mais c'est assez poudreux à la fois. Ah, la teinte bleue, elle est plus sèche. Vous voyez les teintes sur ma main. Ici, vous avez le champagne. À côté, vous avez le doré. Ensuite, vous avez le rouge et le bleu. Le rouge, vous voyez, ça fait un peu des blushs, peluches, je sais pas trop comment dire. Il faut le travailler un petit peu. Une fois travaillé, il est assez joli. Franchement, ça a l'air d'être de bonnes palettes pour 1,50 €. Là, vous avez une palette beaucoup plus rosée. Du coup, c'est la Girly. Vous avez une teinte rose clair, une teinte rose corail. On dirait que c'est la même teinte, celle-là, la rouge. Ah non, celle-là, elle est un peu plus pourpre. Celle-là, beaucoup plus rouge. Et celle-là, en violet. Ah, la rose claire là, elle est beaucoup plus sèche. Celle-là aussi en fait, la rose, enfin les roses, en tout cas c'est beaucoup plus sec que les 2 autres teintes. En tout cas, les 2 roses ici là, comme ils sont plus secs, on prélève moins de matière et donc c'est moins pigmenté que les 2 autres teintes.
Et vous pouvez voir ici, celle-là, elle est un peu foncée que celle-là. Celle-là est un peu plus vif dans les rouges. Je sais pas si je vais vraiment utiliser cette palette-ci parce que je suis pas très rose, violet comme, enfin pour les make-up. J'ai pas pris de produit pour les sourcils non plus parce que j'ai microblading et du coup j'ai plus vraiment besoin de faire mes sourcils. Les produits ne m'intéressaient pas trop, ainsi que les teintes. Les teintes pour les sourcils, en fait, ça allait plus vers les marrons, rouges et tout, alors que moi, mes sourcils, ils sont plus gris, noirs, en fait, vu que je suis brune. Pour terminer avec les yeux, j'ai pris un mascara, toujours de la gamme Essentielle. Il y avait plusieurs types de mascara, d'autres qui n'étaient pas de la gamme Essentielle, mais bah, j'ai regardé un peu les avis et tout, et vraiment, je crois, celui qui était le mieux noté, c'était celui-ci, le mascara Essentiel dans la version waterproof. Il se présente comme ceci, il est tout petit, il fait 4 millilitres. Bon, pourquoi pas l'essayer aujourd'hui? Je me suis maquillée de la façon la plus simple possible. Oh my god, j'ai des petits cuissings. Ça c'est l'anti-cerne Sephora là, que j'ai utilisé aujourd'hui. Et franchement, il est pas bien. Moi, je comprends pas comment les gens ils peuvent l'aimer. Enfin, moi en tout cas, ça marque les petites ridules de déshydratation. Ça assèche un petit peu. Moi, je l'aime pas. Je comprends pas comment les gens ils peuvent l'aimer autant alors que moi, Oh, la brosse, elle est toute cute. Elle est tourbillonnée, c'est genre en poil naturel. Je crois que je vais pas trop aimer le mascara hein, parce qu'il est super sec. Sur la brosse, enfin, je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a presque pas de produit. J'ai dû replonger la brosse 2 fois dedans pour avoir un semblant de quelque chose. Et même comme ça, je vois pas trop de différence. Est-ce que vous voyez, ce côté j'ai mis du mascara, ce côté j'en ai pas mis. Enfin, ok, c'est plus nord parce que là j'ai mis de la poudre, j'ai mis de l'anti-cerne et tout, et du coup mes cils ils sont devenus un peu gris-blanc. Mais là, alors que j'ai les cils recourber et tout, enfin, je sais pas si vous voyez, je ne comprends pas. Je vais en mettre de l'autre côté aussi, mais ça me dépasse. Je comprends pas comment il peut y avoir autant d'avis. Ils disent que c'est pour des cils plus longs et plus épais. Ok, ça apporte un peu plus de longueur, mais ça les épaissit pas. Hein. Enfin, il y a tellement pas de produits sur la brosse que je vois pas comment ça peut les épaissir en fait. Non, honnêtement, je trouve que mascara inutile un peu. Je ne l'aime pas. Sachez-le, je ne l'aime pas. Ensuite, j'ai pris un spray fixateur. C'est le Matte Effect. Généralement, moi, quand je fixe mon teint, j'ai envie qu'il soit mat. Et comme ça, bah, ça dure toute la journée en fait. Vu que j'ai une peau mixte. Une fois sorti du packaging, il se présente comme ceci. Il y a 2 sprays. Il y en a un genre lambda, original. Et celui-là, c'est le Matte Effect. Il y a 50 ml dedans. Aujourd'hui, j'en ai déjà mis. Enfin, je l'ai essayé pour la première fois. Je dois dire que la brume, elle est assez bien. Regardez. Elle est assez fine. Elle fait pas des grosses gouttes qui peuvent gâcher votre make-up et tout. Franchement, elle est assez bien. Et niveau odeur, en fait, c'est une petite odeur fraîche. Enfin, rien de désagréable et pas trop forte. Et franchement, ça, pour emmener en vacances et tout, je trouve ça plutôt cool. C'est un petit format et tout. Par contre, la brume, elle m'a coûté 5 €. Ce qui n'est pas très très cher, mais pour la marque, un petit peu quand même. Ça, c'est l'esprit critique. Hein. Mais après, après, je trouve pas que ça fait mat. Hein. C'est un spray, quoi. Moi, en vrai, pour les sprays, je vois pas trop de différence. Mais avec les lèvres, et c'est là où j'ai acheté le plus de trucs, j'ai acheté plusieurs crayons à lèvres. Bah, pareil que pour les fonds de teint, il y a des packaging différents. Il y en a qui sont, bah, comme ça. Et ça match avec mes ongles, encore une fois. C'est la même gamme, en fait. Du coup, je comprends pas. Toujours dans la gamme essentielle. Enfin, en vrai, c'est mieux ça. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus facile à mettre dans les colis et tout. Enfin, là, c'est beaucoup plus gros. Ça fait beaucoup plus de gâchis, de papier et tout. Enfin, je ne comprends pas. Après, ce qui est bien, c'est que sur les packaging, vous avez la couleur dessus. J'ai pris 4 ou 5 crayons à lèvres. J'ai un petit peu abusé, mais on m'avait dit que les crayons, ils étaient bien. Enfin, d'après les vidéos que j'ai vues, les crayons, ils étaient vraiment bien. Du coup, je voulais grave tester. J'ai pris du coup 5 crayons à lèvres. Le premier truc que j'aime pas sur le packaging, c'est que au bout, ils auraient dû mettre la couleur du crayon. Vous savez, comme Huda Beauty ou Kylie, je crois, qui fait ça. Si je mets tout ça dans un pot à crayon, bah, je vais passer 50 heures à chercher la teinte. Mais après, le packaging, il est simple, il est basique, on va dire. Crayon à lèvres, oui, il faut tailler.
Je trouve ça un peu dommage. Moi, je suis une flemmarde, donc je préfère les crayons où on a juste à tourner. Les crayons, ils sont made in France. Il y a 1,4 g dedans. Ils valent 1 € chacun. Mais j'ai une question. Comment je fais pour savoir c'est quelle teinte maintenant? Ok, j'ai passé 50 ans à chercher la teinte. En fait, c'est écrit en tout petit tout en bas. Mais mettez la couleur dessus, c'est plus simple. Le Light Rosy. Je vais vous le mettre sur ma main, je pense. Les crayons, ils sont super crémeux. C'est un joli rose, mais par contre, il n'est pas très light. Il est assez soutenu, je trouve. C'est le beige nude. Il est vraiment clair. C'est un rosé, rose pêche assez clair. J'ai pris le Rosy Brown. Franchement, les crayons, ils sont super crémeux, agréables. Je pense qu'ils vont être agréables à appliquer. Du coup, lui, il est super beau si vous aimez quelque chose de plus soutenu. Après, j'avoue, c'est pas pour la saison actuelle, mais plus pour l'automne, hiver, je me verrais beaucoup porter cette couleur-ci. Ensuite, j'ai pris la couleur Sésame, mais vous voyez à quel point c'est facile de glisser. Le crayon, il glisse. Par contre, mon swatch, c'est un peu de la merde. Celui-là, le Sésame, il est super beau. C'est un peu c'est un peu comme une couleur lit de vin. Rosy Biscuit. C'est une très très jolie couleur rose marronné. Les crayons, je peux vous les recommander à 200%. J'ai pris des rouges à lèvres, j'en ai pris deux. C'est le beige nude, packaging assez simple, plastique. J'ai pris deux rouges à lèvres, il y a la teinte beige nude et la teinte Rosy Biscuit. Rosy Biscuit. Mais j'aime bien dire biscuit, ça se présente comme ceci, il est tout simple. Un petit peu moins crémeux. Il va bien avec le crayon, je dois dire. Wesh, il a une odeur qui sent assez bon. Ça sent un peu parfum. C'est pas des mats. Hein. Ils font 3,8 grammes. Je crois que c'est la contenance classique d'un rouge à lèvres. Et celui-là, c'est le beige nude. Wow. Il est vraiment nude. Hein. Franchement, les rouges à lèvres, je pourrais vous les recommander. Ah, par contre, lui, il pue. Wesh. C'est trop bizarre. Lui, il sent mais super bon, ça sent le parfum et tout. Mais lui, il pue. La teinte beige nude, ça pue. Je suis choquée. Je vous propose d'appliquer un petit truc pour tester parce que j'ai bien envie de tester, même si voilà quoi. J'ai envie d'appliquer la teinte Sésame ici avec la teinte au centre la teinte beige nude. Je vais vous montrer à quel point ils sont crémeux. Vous voyez, c'est une très très jolie couleur lit vin. D'ailleurs, faites pas attention à mes lèvres. Elles sont défoncées parce que je comprends même pas. Je mets du baume à lèvres tout le temps. Ah, je crois que je bois pas assez d'eau. Bref. Je vais venir remplir avec le crayon aussi. Vous voyez, j'ai rempli mes lèvres en 2 secondes avec ce crayon. C'est super crémeux. Franchement, le crayon, il peut se suffire à lui-même. Il est magnifique. J'ai perdu le bouchon. J'adore la couleur. Beige nude au centre de mes lèvres parce que... honnêtement, une teinte aussi nude, je pense pas que je vais le mettre très souvent, mais anyway. Ah, mais ça pue. Ça fait un joli petit effet ombré. Il est pas bon. Il pue et il est pas bon. Mais après, il est bien sur les lèvres, c'est-à-dire il est crémeux, il est un peu... Enfin, il marque pas trop les ridules et tout. Comment ça se fait qu'il y a un rouge à lèvres qui sent bon et l'autre qui pue? En tout cas, du coup, la teinte beige nude, je la recommande pas. Alors, ce que je peux vous dire déjà... Au premier abord, tout ce qui est poudre et tout, ça m'a l'air plutôt bien. Juste pour la poudre, comme ça, la poudre compacte, là, faites bien attention à choisir votre teinte. Après, j'ai l'impression que la poudre transparente libre, je crois, elle coûte 6 €, mais elle vaut carrément le coup, celle-là. Elle a l'air d'être super bien, super fine. Enfin, ce type de blush-là, qui coûte 1 € je crois, valent plus le coup que la palette. Parce que la palette, déjà, les teintes, moi, ça me chauffe pas trop. Mais après, je pense que... D'ailleurs, ceux-là, j'ai l'impression qu'ils sont mieux. Ils sont moins secs. Déjà, ils sont moins secs, plus crémeux. Les couleurs, elles sont plus jolies. Enfin, bref, j'adhère plus au blush solo que en palette. Les fards à paupières, ils m'ont l'air bien. J'en ai de partout, c'est l'horreur. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je l'ai partagé... ma commande avec vous, faire penser à autre chose pendant cette petite période un peu exceptionnelle. Vu qu'on est tous à la maison, on essaye de penser à autre chose et les vidéos YouTube, je trouve qu'il n'y a rien de mieux parce que moi je passe ma vie sur Netflix et YouTube. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle n'aura pas été trop longue et que vous avez passé un bon moment avec moi.
Moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo pour tester tous ces produits-là. Et bye bye!